Alors on va démarrer tout de suite sur les perspectives. Comment, Emmanuel, vous voyez pour le marché publicitaire les tendances des mois à venir et évidemment pour 2023 ? Alors, je distinguerais déjà les mois à venir et 2023. On a vécu un premier semestre en croissance, donc assez bénéfique. Il me semble que, en tout cas chez nous, le troisième trimestre a été marqué par une inflexion un peu plus forte que celle du troisième trimestre avec l'été traditionnel. En revanche, on est assez positif sur le dernier trimestre, qui est aussi boosté par des événements forts, notamment la Coupe du Monde de foot, qui était un événement anticipable et anticipé par les annonceurs, et qui, malgré les débats, je crois, va être un carrefour d'audience. Donc, plutôt une progression sur les prochains mois. En revanche, sur l'année 2023, puisqu'on se parle d'intelligence média, il me semble qu'il faut faire preuve de prudence, qui est aussi un des paramètres de l'intelligence, je crois. Et le premier semestre 2023 sera probablement révélateur de ce qui va se passer. Mais je crois qu'on ne peut pas déconnecter. On s'est parlé d'optimisme. Pardon, je vais peut-être apporter la première touche un peu plus sombre. Mais on ne peut pas déconnecter les investissements publicitaires et notre secteur d'activité d'un contexte économique général. On s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, pour les marques, donc pour les annonceurs, pour toutes les entreprises en réalité, les coûts intrants, qu'il s'agisse de l'énergie, des matières premières, de logique salariale aussi, et la journée est révélatrice aujourd'hui, sont en croissance. Que par ailleurs, des décisions des banques centrales font que l'accès à l'investissement est un peu moins facile, et que donc cette capacité d'investissement, enfin l'accès à l'emprunt, va probablement être plus difficile pour les entreprises en 2023, et je pense que les investissements médias font partie de l'équation générale. Donc, à mon avis, il faut être prudent, et je ne miserai pas 100%, ce qui ne veut pas dire que je suis pessimiste, mais sur de la croissance en 2023. Pas de croissance. Non. De la prudence. On se trompe souvent, Pierre le disait, dans les prospectives, donc j'espère me tromper, mais je pense que le premier semestre va être assez révélateur de ce qui nous attend pour l'année qui vient, et peut-être au-delà d'ailleurs. Et pour vous, en tant qu'agence média, quels seront les sujets les plus importants de l'année ? Alors, il y a beaucoup de sujets, et je pense qu'on va en traiter pas mal ce matin, comme vous l'avez présenté, Emmanuel. Pour moi, le sujet principal en tant qu'agence média en 2023, c'est comment on défend la valeur des annonceurs, la valeur des investissements des annonceurs, c'est-à-dire comment on fait en sorte que leurs investissements médias soient le plus efficaces possible. Et par efficace, j'entends qu'ils apportent du rendement financier, entre guillemets, pour servir les objectifs des marques, mais aussi qu'ils soient acceptables à la fois dans leur diffusion et dans leur message pour les consommateurs. Donc une double efficacité. Bien sûr, il y a beaucoup de sujets dont on parle aujourd'hui et qui vont durer et s'accentuer en 2023. On en a cité beaucoup dans l'intro. Les NFT, les métaverses, la télé connectée, l'arrivée de la publicité sur les plateformes de SVOD. Tout ça, le retail, le e-commerce qui continue son boom, tout ça, ce sont des sujets importants. Mais je crois vraiment que l'enjeu pour 2023, pour la relation agence-annonceur, c'est comment on fait en sorte de maximiser l'efficacité des investissements médias pour que ce soit le plus profitable, dans le bon sens du terme, possible. Et on parle beaucoup de l'inflation des prix à la consommation, des prix de l'énergie. Est-ce que ça aura des conséquences sur le marché publicitaire et sur l'inflation des prix médias ? On perçoit déjà une inflation des prix de la publicité. Donc ça, je pense que c'est un des paramètres avec lesquels on va jouer en 2023. La conséquence pour nous, c'est ce que je dis, c'est que plus que jamais, il faut ensemble, d'ailleurs, c'est aussi l'affaire des médias, qu'on rende la publicité acceptable par les consommateurs, mais pour les consommateurs dont on fait tous partie. Donc pour la société, on s'est parlé d'engagement dans laquelle on vit, quelle que soit cette inflation. Alors dans l'actualité récente, et il y a un an encore, ici, on parlait beaucoup du projet de fusion TF1-M6. On a appris le contraire. Est-ce que ça a été perçu comme une bonne ou une mauvaise nouvelle chez vous ? On en a tous beaucoup parlé, je crois, ça nous a beaucoup occupés. Je ne suis pas sûre. Donc, l'autorité de concurrence sous la direction de Benoît Cœuré a fait son travail, a rendu ses conclusions, son appréciation. Je ne sais pas si on peut dire
je ne sais pas si l'enjeu, c'est de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En réalité, je pense que le vrai enjeu pour nous tous, en tout cas en tant qu'agence, c'est de veiller aux conditions dans lesquelles s'effectue la concentration des médias et d'être sûr qu'on dispose d'un écosystème média qui soit pluriel, équilibré et dans lequel on est en capacité justement de défendre les intérêts des annonceurs avec responsabilité. Donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je pense que ce n'est pas la vraie question. Mais alors parallèlement, on va avoir de la publicité sur les plateformes de SVOD, Netflix, Disney+. J'ai lu récemment que Apple allait s'y mettre aussi. Est-ce que ça, ce sont des bonnes nouvelles pour les agences et les annonceurs ? Autre sujet qui déchaîne beaucoup de passion, je crois que oui, c'est des bonnes nouvelles. C'est des nouveaux territoires à explorer, donc des nouveaux territoires publicitaires. Nous, on a pour mission aussi de les explorer avec les marques, de se faire une courbe d'expérience. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça va nous pousser aussi à diversifier, à être créatifs. Et puis, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir parce qu'on oppose énormément Netflix, pour ne pas le citer, Disney+, et l'expérience de la télé, et la télé publicitaire. Et pour moi, je pense que c'est quand même un peu différent, avec une expérience pour le consommateur qui va être différent, mais aussi en termes d'achat média. On est plus à la croisée, j'ai l'impression, d'univers qui relèvent de l'expérience du cinéma, avec l'attention et un contrat de lecture assez clair aussi, puisque les gens qui vont opter pour un abonnement avec publicité savent, par définition, qu'ils vont être exposés à de la publicité. J'enfonce une porte ouverte, pardon. Donc, à cheval entre le cinéma, entre de la vidéo en streaming qui existe depuis beaucoup et qui est beaucoup utilisée aussi pour ses formats publicitaires, et des chaînes de télévision, mais plutôt avec abonnement payant, type Canal, etc. Donc, je pense que c'est pas légitime d'opposer absolument pub sur les plateformes de SVOD et télé. Par ailleurs, il y a encore beaucoup de questions, notamment l'audience à laquelle on va pouvoir accéder via ces abonnements publicitaires et ces plateformes. Chez Omnicom Media Group, on a décidé de lancer une étude dont le terrain a eu lieu les 2 dernières semaines pour essayer de comprendre justement la propension des personnes, des jeunes, des moins jeunes à basculer. Nos équipes travaillent en ce moment à l'analyse des résultats, donc je pense qu'on va avoir quelques éléments d'analyse très rapidement. Et ça risque d'être des budgets pris à la télévision ou à la vidéo en ligne ? C'est une bonne question. On réfléchit toujours sur une stratégie globale et sur la ventilation, la meilleure ventilation possible face à une offre disponible, nous en tant qu'agence, pour servir les objectifs business et de marque des annonceurs. Donc l'avenir nous le dira, mais je ne pense pas qu'il faille raisonner en privation, mais plus en opportunité. Ce sera ma touche d'optimisme peut-être du matin. On a vu que cette année, le programmatique a accéléré sur les autres médias, pas forcément sur le digital, sur le display, mais sur les autres médias, avec la télé segmentée, avec le digital outdoor. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir des médias traditionnels, le programmatique ? Alors déjà, je voudrais, mais le groupe de tout à l'heure en parlera plus que moi, la table ronde, pardon, revenir sur un point important, mais je pense qu'on le sait tous ici, et distinguer le programmatique, c'est pas un média, c'est un mode d'achat du média. Donc c'est d'abord une distinction, je pense, qui est importante. Effectivement, on assiste à une plus forte digitalisation, délinéarisation des points de contact et à de l'achat programmatique de médias dits traditionnels. C'est une autre façon de travailler pour nous. Concernant la télé connectée, je pense qu'elle ouvre des portes et des opportunités qui sont là encore très positives. Peut-être qu'à l'avenir, on achètera la télé intégralement comme au programmatique au CPM. Je pense que c'est peut-être pas pour 2023, pas tout de suite. Néanmoins, oui, ça ouvre des portes, des capacités de ciblage. Je parlais de l'importance de sauvegarder et le rendement de chaque investissement publicitaire, donc capacité de ciblage, couverture sur des petits consommateurs télé, logique géolocalisée aussi forte. Et dans un moment où je pense qu'on va tous avoir à cœur de ne pas faire de gaspillage, notamment aussi sur les investissements médias, par exemple de ne pas envoyer de publicité télé
pour des tondeuses à des gens qui habitent en centre urbain. Je pense que c'est quelque chose que la téléconnectée va nous permettre de faire via des achats très ciblés. Donc une utilisation intelligente du programmatique. Exactement, une utilisation intelligente. On est rentré là depuis quelque temps dans une période de forte tension sur le pouvoir d'achat. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a de plus en plus de méfiance vis-à-vis des marques. Est-ce que vous avez tendance à plutôt recommander à vos clients de faire des campagnes d'image ou de faire des campagnes de promo, des campagnes sur le prix pour vendre? Alors c'est une bonne question, c'est l'éternelle opposition presque de principe entre du branding et de la performance. Je crois qu'il faut la dépasser. La question qui se pose vraiment dans des moments tels que ceux qu'on vit de tension accélérée, je pense que c'est effectivement comment bien prendre la parole pour des marques et quel message porter, plus que est-ce que ça sert mes objectifs de branding ou de performance. Aujourd'hui, nous, on ne voit pas d'annonceurs qui auraient cédé à la tentation de campagnes très bas de funnel avec, au plus près de l'acte d'achat. En revanche, la question des messages portés, elle est importante. Je crois que plus que jamais. Et d'ailleurs, il y avait des études, je crois, suite au Covid et une journée de l'IREP qui avait très bien montré ça, qui était fort intéressante, que les consommateurs en période de crise, ils attendent aussi des marques un engagement fort et donc des messages publicitaires qui sont un peu différents. Pas forcément uniquement centrés sur leurs produits et leurs services, mais aussi sur des attentes en termes de valeur de marque et d'engagement. Et presque même de divertissement d'ailleurs en période de crise. Donc il y avait vraiment les trois volets, contact, si je peux appeler ça, donc prise de contact relationnel, produit, service et engagement. Et je pense que c'est ça qui est important pour les marques, c'est de bien mettre en valeur, pardon pour la répétition, les valeurs qui leur sont propres pour que les consommateurs puissent s'y retrouver, parce que oui, ils vont faire des choix dans une période économique tendue. Je change de sujet. On a aussi beaucoup parlé l'an dernier à Forecast de la suppression des cookies tierces. C'est encore reporté. Comment une agence média se prépare? On a vu que certains communiquaient sur des outils, sur des offres, des solutions liées à cela. Que fait OMG? Alors, effectivement, c'est reporté de trimestre en trimestre, semestre en semestre. Ça reste un sujet important. Nous, on travaille, je le disais tout à l'heure, avec une offre qui soit une offre média, qui soit une offre technologique aussi, et donc des outils qui sont à notre disposition. Et notre mission, c'est de tirer le meilleur de cet écosystème pour servir les objectifs de nos annonceurs. Donc, on s'adapte évidemment à l'offre. Donc ça, c'est la façon dont on réagit, en essayant de se tenir au courant, en testant les solutions, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont vu le jour suite à cette annonce, et je pense que c'est très positif. Le ciblage aussi traditionnel, c'est-à-dire sur des environnements contextuels, est quelque chose qui ne perd pas sa valeur. Et je pense qu'il faut qu'on s'attache, nous aussi, au contrat de lecture lié à chaque média pour pouvoir en tirer le maximum pour nos marques. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Après, il y a un autre volet sur ce sujet fin des cookies, qui est celui de la mesure. Puisque ça impacte aussi très fortement notre capacité à mesurer la performance et l'impact des campagnes digitales. On le sait aussi, on a un très gros sujet, et ça je pense que ça fait vraiment partie de la mission des agences aujourd'hui, sur des prises de position de la CNIL, notamment sur des outils site-centriques et Google Analytics pour ne pas le citer. Et ça, on voit que c'est une question qui se pose très fortement aujourd'hui chez les marques et chez nos annonceurs. Et donc c'est une mission des agences aussi de les accompagner sur la réflexion, les alternatives et l'impact en fait pour eux. On aura tout à l'heure une présentation de Dentsu sur l'utilisation des NFT du Web3. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé cette année. Quelle est la position d'MG par rapport à... Je le disais tout à l'heure pour les plateformes de SVOD, là c'est encore plus vrai, c'est un nouveau territoire d'expression. Je pense que comme tout territoire de communication et d'expression, il faut qu'on l'investisse, qu'on le découvre, qu'on accompagne les marques sur ce nouveau territoire.
de communication. Aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on en est plus au stade de l'incursion, et surtout sur des univers qui sont des univers persistants, c'est-à-dire et qui existent depuis longtemps d'ailleurs, c'est-à-dire le gaming. Donc on accompagne nos marques sur quelques opérations comme ça. Je crois que les enjeux qui vont se poser, outre celui de la créativité, évidemment, qui est majeur et passionnant, c'est aussi celui de la mesure de ces éléments dans une stratégie média globale. Pour terminer, quel est, si on doit retenir un média, un canal de communication qui pourrait bien nous surprendre l'année prochaine, ce serait lequel pour vous ? Alors, on a fait face beaucoup à la forte croissance de tout ce qui était retail, e-commerce, etc. Ça, je pense que ça a un peu caractérisé les 2 dernières années. Moi, j'adorerais continuer d'être surprise par la presse. Et c'est pas seulement parce qu'on est accueilli par un très beau groupe de presse aujourd'hui, mais parce que, comme on l'a évoqué, je crois que la presse, avec la qualité de ses contenus, la pluralité aussi de ses points de vue, nous permet d'exercer nos métiers de communicants au mieux, de défendre aussi des valeurs de démocratie. Et puis je crois aussi que la presse a montré qu'elle était capable de s'adapter, de rebondir et d'évoluer très vite. Et c'est ce qu'on a vu avec la part du digital qui augmente, et de se réinventer. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on va avoir besoin aussi dans cette période de la réinvention et de la créativité. Je ne peux pas m'en empêcher. Pour terminer, pour vous, dans une agence média, l'intelligence média, ce serait quoi ? Alors l'intelligence média, pour moi, elle s'exprime pas spécifiquement dans une agence média. Je l'ai dit, tirer le meilleur de chaque euro, c'est important. Mais j'ai envie de revenir aussi un peu sur l'étymologie d'intelligence, donc qui vient de l'éguérer, choisir entre, c'est presque un pléonasme d'ailleurs, donc de faire les bons choix, d'agir avec discernement, et je crois que c'est dont on va avoir besoin, à la fois en termes de protection des investissements, mais aussi d'engagement pour 2023 et les années à venir. Merci Emmanuelle. Merci beaucoup.